Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais réagir à vos pires dates, à vos pires rendez-vous amoureux. Je vous ai fait une story sur Instagram pour que vous puissiez me partager vos expériences de manière anonyme et j'ai reçu tout ça sur une application et aujourd'hui je vais lire ces histoires devant vous, sachant que je n'en ai lu aucune. J'ai déjà fait ce style de vidéo, ça vous a quand même bien plu, donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir dans ce genre de vidéo à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager avec vos amis si ça vous a fait rire. On commence tout de suite. Mon pire date, j'étais bien plus jeune et innocente, mais bon, j'avais rendez-vous avec un gars au cinéma. On devait être que tous les deux, enfin je pensais, et finalement il a ramené plusieurs de ses potes, attention, que des potes filles évidemment. Voilà mon pire date. Alors ça, franchement, je comprends pas le délire, c'est-à-dire que tu vas au cinéma avec une fille mon garçon, c'est pas pour amener d'autres potes filles, enfin je sais, à moins vraiment que la fille te plaise pas, mais dans ces cas-là tu n'acceptes pas, enfin je sais pas des fois si vous comprenez notre façon de nous exprimer ou si on parle la même langue que vous, mais c'est vrai que les filles et les garçons des fois il y a un problème de communication et là franchement les garçons, si vous regardez cette vidéo, n'amenez pas de pote fille à un date avec une autre fille, ça me paraît tellement logique. Coucou Aurélie. Alors moi je suis sortie avec quelqu'un de plus jeune que moi, je devais avoir 25 et lui 20. Bon ça va, différence d'âge, 5 ans, c'est pas énorme hein. Je ne sais plus exactement, ma mémoire me fait défaut, mort de rire. J'ai couché au premier rendez-vous et tout le long il s'est comparé à mon ex qui était pompier, je l'ai plus jamais revu. Eh ben tu m'étonnes. Non mais c'est... Des fois vous êtes vraiment des blaireaux les gars, mais je te jure que c'est impressionnant de... Ça me dépite en fait. Des fois je me dis j'ai foi en l'humanité et des fois je me dis... On est mal barré. Rendez-vous via Tinder après avoir longtemps échangé pour le dernier Star Wars au ciné. Le gars, qui se disait grand fan de science-fiction, n'avait jamais vu un seul Star Wars. Il a passé tout le film à me parler de son boulot car il ne comprenait rien au film. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez sur vos profils Tinder ou vos profils sur les sites de rencontres? Enfin, ça sert à rien de mentir, il y a un moment où c'est la vérité, enfin, quel intérêt? Je ne comprends pas. De toute façon, je suis anti-mensonge, je suis allergique aux mensonges enfin... On finit toujours par savoir la vérité, arrêtez de mentir, on le sait. C'est pas parce que t'aimes pas la science-fiction que t'as pas d'autres points communs et que t'es obligé de mentir. Je comprends pas le délire. Mec rencontré sur un site de rencontre. On se donne rendez-vous au cinéma, il arrive en retard, donc je lui paye la place le temps qu'il se gare. Le rendez-vous se passe bien pour au final me dire qu'il cherche seulement une sex friend. Tout ce temps et cette énergie de perdu juste pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je pense que vous êtes vraiment beaucoup dans ce style-là, mais pourquoi ne pas être franc dès le début? Je pense qu'il y a des nanas, comme des mecs, qui cherchent juste une aventure comme ça, voilà, ou une sex friend comme c'est dit là, c'est-à-dire que juste une relation de fesses, pour être poli, sans sentiment. Donc, mais dites-le. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, si c'est pour le dire pendant un rendez-vous alors que l'autre personne attend une chose différente, autant être clair dès le début. Enfin, c'est encore le mensonge. On revient toujours à la même chose, mais je comprends pas l'intérêt de faire les choses à l'envers. Mon pire date, il y a quelques années. La première rencontre avec un homme qui me semblait bien sous tout rapport. Après 2 mois de communication téléphonique, à son arrivée, il avait la braguette ouverte, des poils qui dépassaient dans le nez et les oreilles, et enfin, il a pourri mes toilettes. Le tue l'amour par excellence. Mais non, mais sérieusement, tu rencontres une femme pour la première fois. Déjà, tu vas pas dans ses toilettes. Enfin, je sais pas, moi, la première fois que tu rencontres quelqu'un, t'as limite peur de péter, donc tu vas pas aller lui pourrir ses toilettes. À moins qu'il était tellement stressé que bah il a été malade, ce qui est possible. Mais déjà vérifie si ta braguette est fermée mon gars. Enfin je sais pas, il y a un moment où... Et puis enfin, si t'as un petit coup de tondeuse, même si tu veux pas t'épiler, un petit coup de tondeuse, enfin je sais pas ce qui vous passe par la tête des fois, mais vraiment on comprend des fois pourquoi certains sont célibataires depuis longtemps. Coucou. Ah ben moi il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un mec qui m'a dit d'emblée: je veux que tu deviennes ma femme et la mère de mes enfants. Je le connaissais pas le mec. Le mec était en confiance totale. Il se dit, allez, je tente le coup.
Advienne que pourra, j'y vais fort, puis on verra, hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Non mais sans rire. Comment effrayer une femme? Alors autant il y en a, c'est des gros boulets, parce qu'ils font rien pour être attirants, et là, le mec, il déballe tout d'un coup. C'est pas romantique, les gars. Non, tu peux pas dire ça à un premier rendez-vous. C'est pas possible. Rendez-vous avec un mec de Tinder. Alors Tinder quoi. Beau gosse, mais sur toutes les photos, il portait des lunettes de soleil. Au premier rendez-vous, en fait, il louchait. Il voulait tout le temps me voir. Il m'a offert un restaurant où il est venu en costard-cravate. J'ai réussi à lui dire au 3e rendez-vous que ça lui faisait pas. Le pauvre. Alors là, c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que bon, on se dit bon, un strabisme, voilà. Mais je sais pas quoi dire en fait parce que mine de rien, si le mec il est adorable et tout, si autrement ça passe, est-ce que moi un strabisme m'aurait rebuté? Je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça fait des mois qu'on discute, que le feeling passe hyper bien et que c'est juste une question d'œil, je sais, franchement, je sais pas si ça m'aurait rebuté en fait. Dites-moi ça en commentaire vous. Quand j'étais plus jeune, j'ai chatté sur Caramel avec un gars et on s'est rencontrés, mais quand je l'ai vu, je me suis sentie mal à l'aise car il avait les yeux tellement proches que je me demandais où il regardait, donc j'ai figé sur place et je me demandais toujours où il regardait. Alors, encore une histoire d'œil. Oui, je sais pas. C'est chaud, c'est sûr, mais est-ce que c'est rédhibitoire si vraiment il est charmant, autrement, s'il est intelligent, s'il est drôle? Je sais vraiment pas. 17 ans, je bavais sur le petit nouveau à la plage. Il m'invite au resto avec un en plus, il y a personne chez moi, ça s'annonce bien, sauf qu'entre les gambas et le dessert, on se rend compte qu'on a le même nom. C'est mon cousin, second. Je n'avais jamais eu l'occasion de le connaître, dommage. Oh la loose! Oh ma pauvre. Ah ça craint. Ça craint parce que quand tu commences à être en crush sur quelqu'un, que tu vois que ça passe bien et tout, et là ça casse tout. Le seum, comme disent les jeunes. Le seum. Bonjour, j'avais rendez-vous avec une fille dans un resto, on discute et elle me chauffe beaucoup, limite vulgaire, sachant que j'ai vécu avec des femmes, une mère et 3 sœurs. C'est pas dans mon éducation, donc je suis partie en lui disant qu'elle devrait se respecter un peu plus. Le resto était bon. Alors ça j'adore parce que c'est un homme et j'ai pas beaucoup d'hommes qui m'envoient ce genre de petite expérience et je trouve ça bien parce que ça veut dire qu'il y a encore des mecs bien et des mecs qui ont une éducation et des mecs qui respectent les femmes parce que effectivement on parle beaucoup de gars qui respectent pas les femmes ou qui sont vulgaires ou qui sont négligés ou qui se croient tout permis avec les femmes, mais il y a aussi des femmes qui sont vulgaires, il y a aussi des femmes qui se respectent pas, comme dit ce monsieur, et c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir un retour d'un homme, je sais pas ce que vous en pensez, parce que effectivement, si on veut trouver quelqu'un de bien, il faut vraiment avoir du respect pour soi-même et faire en sorte que, en fait, en général, on attire que ce qu'on reflète, et ne reflétez pas une mauvaise image, vous tomberez que sur des mauvais gars. Coucou, je vais te raconter mon pire date, je parle avec un homme depuis 2 semaines avec une appli de rencontre. On décide de se voir dans un bar. Arrivé là-bas, il est charmant, mais j'ai mal au ventre et de plus en plus. Je finis par partir, pas le temps d'arriver à la voiture, je me chie dessus. Il était là. Ah, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Mais non, mais je pensais qu'il y avait une suite et en fait, il n'y a pas de suite. Tu me laisses comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je veux savoir sa réaction. Mais ah ouais, après c'est chaud quand même. Après t'étais peut-être stressée ou t'as mangé un truc qu'il fallait pas avant, mais ah ouais, là pour le coup j'aurais aimé savoir la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je voulais savoir ce qu'il a dit, la réaction qu'il a eue, si vous êtes revus et tout. J'aurais tellement aimé savoir ça. Un date qui remonte presque à 8 ans, le mec, la première chose qu'il me dit, après une banalité, au fait, si on couche ensemble, t'attends pas à Rocco Siffredi, la mienne est minuscule. Mais non! Vous avez vu ça où que c'était bien de dire ça à une fille, tu peux pas dire ça. Et puis on s'en tape en fait. Tu peux pas dire ça au premier date, c'est pas possible. Puis genre les gars, faut arrêter de faire un complexe avec la taille de votre kiki quoi. Il y a un moment où c'est pas ça qui compte quoi. Si t'as un gros kiki et que t'es pas adroit, comment te dire que ça sert à rien. Donc voilà. Je sais pas comment exprimer ça, mais vous êtes vraiment naze des fois avec ça.
voilà quoi, c'est comme celui qui aura la plus grosse voiture, s'en tape en fait. Hello, mon pire date a été avec un mec qui m'a invité au bar du bowling. On n'a même pas joué au bowling, il a passé tout son temps à me répondre ouais avec un air blasé. Quand je lui ai demandé si ça n'allait pas, il a juste répondu ben fin de journée quoi. Mon train m'a sauvé et je suis vite partie. Mais mec, mais pourquoi tu acceptes un date si tu sais que tu vas te faire chier? Mais les gars, mais sérieusement, faites un effort quoi. Ça me dépite de voir des expériences pareilles. Je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je devais avoir une vingtaine d'années et avec ma copine, on rejoint des garçons rencontrés en boîte la veille. Ils devaient nous amener à une superbe démonstration de montgolfière, 3 ou 4 au final. Et en plus, à la lumière du jour, ils étaient moches. On a écourté la sortie sous de faux prétextes. Eh les filles, y a pas que la beauté qui compte. Un peu, mais pas trop, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas gentil. Comme quoi les filles peuvent être pestes aussi, franchement. Entre copines, des fois. On est d'accord que je pense qu'on est pire qu'un troupeau de mecs. Des fois, les filles, entre nous, on se galvanise et on devient mauvaise, on devient moqueuse, on est horrible. Franchement, c'est pas gentil. Rencontre sur l'application de Facebook, rendez-vous un samedi soir avec un monsieur qui paraissait charmant, invitation au restaurant, jusque-là tout va bien. A bu comme un trou. N'avait pas d'argent pour régler. Moi, à ce moment-là, je me suis éclipsée aux toilettes. Il a fait marquer la note, a vomi dans la quoi? Mais quoi? Attends. Mais quoi? A vomi dans ma voiture, une horreur, et ce cher monsieur m'a rappelé le lendemain pour de nouveau sortir? Mais il est sérieux, lui? Mais les gars voient pas leur... Mais perte de mémoire avec l'alcool? Mais les gens sont barjots. C'était le deuxième rendez-vous, on est parti au Caliceo Balnéo. Il avait de gros mocos bien verts dans les 2 narines. Ah, je connaissais pas cette expression. Je lui ai dit, il s'est mouché dans l'eau. Ah ah, je vais vomir. Oh non! Il est parti dans une balnéo avec une meuf, il avait des grosses crottes de nez dans le nez, il s'est mouché dans l'eau. Mais non! Mais ah, j'ai l'image de grosses limaces qui flottent dans l'eau. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah, je vais vomir. Mon Dieu. Bonjour Aurélie, tu es sublime comme d'habitude. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. Moi, un jour, alors que j'étais inscrite sur un site de rencontre, un gars et moi, on décide de se voir. Ok. C'était un lundi, je m'en souviens encore. Il m'a rejoint par tram, puis à l'arrivée, on décide de prendre un verre sur l'île. Donc, on repart à 2. Alors attendez, il y a une deuxième partie. En métro, puis on descend à la station de métro. Il me dit, j'ai un appel, il entend rien et il demande de répéter à son ami au téléphone. Là, il me dit, attends, j'arrive, j'en ai pour 3 minutes à répondre, mais j'entends rien, il faut que je remonte. J'attends pendant 10 minutes. Au bout d'un moment, j'en ai marre, je décide de monter. Il y avait plus personne. En fait, le gars n'avait jamais reçu de coup de téléphone. Il voulait juste partir comme un gros lâche, sans me dire qu'en fait, je ne lui plaisais pas. Du coup, je suis rentrée chez moi, énervée, tu m'étonnes, le mec n'a pas eu de couilles et il a décidé de repartir sans te dire que ça n'allait pas le faire. Alors ça, il y en a beaucoup, je pense que beaucoup en ont fait l'expérience. En général, personne n'a la franchise, alors que ce soit homme comme femme, je pense que beaucoup n'ont pas la franchise de dire ça va pas le faire, physiquement, ça passe pas. Donc en gros, il trouve toujours une excuse pour se faire la malle. Dans ma période célibataire, 28 ans, un de mes ex reprend contact. Ex, quand j'étais ado. On s'était fait des bisous, mais rien de plus. Et là, il me propose de le rejoindre pour un week-end de folie à Paris. Let's go, je suis en formation à ce moment-là, je le rejoins après mon boulot. Hôtel, resto, balade. Mais là, voilà que les premières minutes, je sens que ça sent pas le propre. Oh my god, ça va être tendu. Soirée de ouf, il voulait conclure, il met le paquet, mais il pue trop, c'est horrible. Je suis en apnée. En plus, baisse de merde. Ça y va fort. Je l'ai jamais revu et mon mari, lui, sent trop bon, même après le sport. Horrible. Alors, mais franchement, les gars, mais il y a un moment où quand ça sent fort, vous le sentez quand même. Enfin, même les filles, comment tu fais pour aller à un date sans te laver tous les recoins? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où, voilà, moi, n'importe où je vais en rendez-vous, je prends une douche avant, même un rendez-vous médical, même n'importe quoi. Je sais pas, tu vas chez le dentiste, tu te brosses les dents. Tu vas à un date, tu te brosses, tu
te nettoies où je pense, quoi, et sous les aisselles, enfin, je veux dire, je sais pas, tu mets une chemise propre, tu fais en sorte de pas repousser avec l'odeur, quoi. Je comprends pas. J'ai vraiment du mal à saisir. Mon pire date, c'était récemment. Il devait venir me chercher pour qu'on aille boire un verre et ensuite aller au cinéma. Au moment de monter dans sa voiture, j'ouvre la portière, une puanteur. Je me dis, ok, prends sur toi, c'est peut-être juste la voiture, on parle. Il était quand même, alors attendez, partie 2, malgré tout très intéressant. On est en ville pour boire le verre et là, je me rends compte que l'odeur ne venait pas que de la voiture. J'ai passé une très longue soirée. Alors là, franchement, on est sur la ligne des odeurs. Mais enfin moi, quand je sens la transpiration, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me sens. Enfin, ça me gêne. Je m'auto-gêne. Comment tu peux ne pas sentir que tu schlingues quand même? Il y a un moment où, je sais pas, ou un problème de capteur d'odeur dans le nez. Je sais pas. Je comprends pas. C'est vraiment une énigme pour moi, les odeurs c'est une énigme. Hello à toi, j'espère que toi et ta famille allez bien. Ça va très bien, merci beaucoup. Mon pire date, il y a quelques semaines. Deuxième rendez-vous, le premier s'était bien passé. Fin de soirée, je propose un dernier verre à la maison, mais là, il enchaîne les verres et le type finit complètement ivre dans mon canapé. Mais alors franchement, ça a l'air d'être souvent quand même, hein, l'alcool. Hein. Je sais pas, des fois en fait, je me demande si les gars, ils prennent pas un verre pour se donner du courage, et puis en fait, ils ont l'impression qu'ils ont pas assez de courage, donc ils en prennent un deuxième, et puis c'est pas assez, ils en prennent un troisième, et ils sont complètement rétamés, quoi. Est-ce que ça serait pas le stress qui fait que ils ont besoin d'un remontant, mais qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter parce que le stress est trop fort? Théorie à réfléchir. Il m'a présenté la liste des qualités qu'il cherchait chez sa future copine. Oui, sur un papier, les critères étaient des trucs du style belle, féminine, intelligente, etc., etc. Non, tu peux pas faire ça, mon gars. Là, t'es mal barré. Tu vas rester célibataire et tanguy toute ta vie. C'est pas possible. On peut pas faire des choses comme ça. T'as vu ça où? Checker une liste, quoi. Mon Dieu. Je te raconte, tout s'est bien passé le jour du date. On a passé un bon moment, donc il me propose qu'on se revoie le lendemain. Ok. Sauf que, aucune nouvelle. Je laisse passer la journée et le lendemain, je reçois un message bizarre, genre, il a eu un grave accident. C'était faux, pas compris, pourquoi mentir, voilà. Alors voilà, excuse de daube encore, un grave accident. Mais sérieux mon gars, si t'habites dans la même ville que la nana, si t'as soi-disant un grave accident, que tu la recroises une semaine après et que tu cours un sprint, il y a un moment où elle va savoir que t'as menti. Dis-lui, en plus par message, bon voilà, c'est plus facile, enfin je veux dire, il y a un moment où porte tes coronesses quoi. Je comprends pas le délire non plus. Tu envoies un message, tu dis, écoute, voilà, c'était cool, mais ben je me vois pas, tu trouves des mots, t'essayes de, voilà, je sais pas, où tu cherches sur Google, enfin il y a un moment où je suis sûre qu'il y a des sites d'excuses pourries pour larguer une nana qui sont mieux que j'ai eu un grave accident. Mais mec, sans déconner, c'est pas possible d'être aussi bête. La vérité où voilà, tu prends les mots, tu essayes de dire les choses gentiment et ça passe, ça peut passer. Donc voilà pour vos pires dates. Alors franchement, il y en a eu des salés quand même. Voilà, je suis dégoûtée pour vous. J'espère qu'entre temps, vous avez trouvé le grand amour et que vous êtes en couple et que vous êtes heureux. En tout cas, franchement, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous avez ri autant que moi. Mais là, franchement, il y a quand même des choses qui sont invraisemblables. Je sais pas si je ferai pas une deuxième vidéo sur le même thème. N'hésitez pas à me dire des thèmes que vous voudriez voir d'ailleurs dans des réactions sur mes vidéos. N'hésitez pas en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, likez-la, partagez-la, abonnez-vous et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.